Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du jour, donc du lundi 18 avril 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et toutes très bien. Avant de commencer la guidance, je voulais vous proposer un concours donc pour remporter 2 pierres. Donc il y aura 2 personnes sélectionnées dans les commentaires au hasard. Donc en participant, vous pouvez me marquer « Je participe pour la pierre ». Donc voilà, et en fonction de la personne qui remporte la pierre, je choisirai vraiment en fonction de vos besoins et aussi de ce que je ressens. Donc c'est parti, on va commencer, on va voir quelles sont les énergies avec l'oracle de By Mathilda, qui est juste magnifique, qui a une très belle énergie. On va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce début de semaine? Alors, nous avons « Confie tes soucis ». Donc, ne restez pas seul. Demandez de l'aide, demandez du soutien aux personnes qui vous entourent, aux personnes sur qui vous pouvez compter. Et tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, toutes les émotions qui peuvent être restées bloquées en vous, on vous invite à les exprimer. Soit en exprimant les choses, en posant des mots sur les choses, soit en demandant à vos guides. En tout cas, ici, il y a une énergie qui vous accompagne dans une problématique, dans un obstacle que vous pouvez traverser. Donc voilà, ici, c'est l'action que vous pouvez mettre en place. Alors, ici, je vais utiliser le Lenormand dont je vous ai parlé dans le live du petit Lenormand. Et on va faire un tirage, le tirage du destin en 13 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous. Alors, quels sont les messages à recevoir ? À la coupe, nous avons le renard et nous avons les souris. On a eu la même combinaison de cartes la semaine dernière. Ça peut parler de soucis au travail ou ça peut parler d'un travail qui vous stresse. Peut-être que vous faites quelque chose ici qui vous mine, où il y a beaucoup d'énergie à donner, beaucoup d'efforts à donner et ça peut vous miner intérieurement. Alors après, les souris peuvent représenter aussi de l'anxiété. Ça peut être des ruminations, des pensées que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ah, on a une somme d'argent. Peut-être que pour certains, vous êtes tracassés par rapport à une somme d'argent. Et par rapport à ça, on nous parle de chance. Donc vous pouvez avoir ici une main tendue, une chance au niveau matériel, au niveau financier. Donc c'est plutôt positif. Avec le trèfle, ça peut être quand même un gain important pour vous. Mais on a les souris, donc je pense qu'il y a des contrariétés par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous ronge. Peut-être que vous avez perdu une somme d'argent ou perdu quelque chose. Alors, qui est en lien avec le financier. Ça peut être aussi un vol, quelque chose que l'on vous a pris. Une somme d'argent qu'on vous a volé. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. On va regarder qu'est-ce qu'il y a au dos. Ah, on a la clé. Donc, déblocage, ouverture, de nouvelles possibilités. Vraiment, c'est une situation qui pouvait être bloquée auparavant. Et là, on trouve des solutions. On ouvre des portes par rapport à quelque chose qui a pu justement vous tracasser, vous mettre dans une situation d'angoisse. On a du bonheur retrouvé après une période de dispute, des conflits qui s'apaisent, des conflits qui rentrent dans l'ordre. Vous pouvez avoir des nouvelles ici d'une personne. Alors, il peut y avoir quand même des prises de tête avec cette personne, mais on voit que les choses vont s'apaiser. Ce qu'on nous dit ici, quelqu'un qui vient vers vous, peut-être justement quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, mais on a quand même des solutions qui sont là pour vous. Alors, on a la carte de l'enfant, donc il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui commence. Ça peut avoir un lien avec un enfant, on va voir au fur et à mesure du tirage, mais il y a un renouveau, il y a quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous lancer. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose de tout nouveau dans votre vie. En tout cas, c'est un symbole de démarrage, de nouveaux projets pour vous. On a la maison.
Alors, pour certains, il peut y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui est lié à, à vos relations familiales, à une ambiance familiale. Donc, on peut nous parler ici de quelque chose de chaleureux. Ça peut être en lien avec des enfants. Peut-être que vous allez retrouver un équilibre dans votre foyer. Et en tout cas, on a cette énergie de renouveau dans votre foyer avec les personnes qui sont proches de vous. Peut-être un nouveau départ ici par rapport à une personne de cœur, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, quelqu'un qui a beaucoup d'amour. On voit quand même qu'il y aura certaines choses à exprimer, certaines choses que vous avez sur le cœur qui sont importantes pour vous. On tourne une page peut-être pour certains un changement de lieu de vie, ou je le ressens aussi dans cette symbolique où on tourne une page par rapport à son foyer, par rapport à la famille. C'est aussi un symbole de transformation, comme si vous laissiez au passé quelque chose du passé qui a été lourd à porter et que là vraiment vous avancez vers une nouvelle énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le vaisseau. Alors, ce qui peut changer, c'est un voyage, un déplacement, peut-être un voyage à l'étranger. En tout cas, pour certains, c'est quand même une transformation importante. C'est comme si vous aviez envie de changer de cap, hein. Peut-être des changements de certaines habitudes ou en tout cas d'avoir une vision large sur une situation. Donc on parle de voyage, on parle de petits déplacements, on va voir par rapport à quoi, mais ça peut aussi concerner un enfant. On se déplace par rapport à un enfant, on entreprend des démarches importantes. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous par rapport à des blocages. Il y a une situation qui est en train de se débloquer. Effectivement, ça peut avoir un lien avec une personne de cœur ou avec des proches, des personnes qui sont autour de vous. On discute, on échange par rapport à un voyage. On échange ici par rapport à des ressentis, par rapport à des choses que l'on a envie d'exprimer, sur lesquelles on a besoin de poser des mots. Des discussions par rapport à la famille, il va y avoir cette notion de déplacement, d'avancement dans vos projets. On a l'encre, donc on voit que les discussions ici peuvent être par rapport à quelque chose qui est très important pour vous, quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Mais je ressens aussi pour certains des discussions par rapport à une situation du passé dont vous souhaitez vous libérer. Donc il y a cette notion aussi de construction, de stabilité par rapport à des échanges, le fait de prendre la parole pour construire quelque chose d'ancré. Ça peut être aussi comme si vous aviez du mal ici auparavant à tourner une page par rapport à une situation et que là, vous êtes en train de prendre la parole par rapport à ceci. On a la tour et l'encre, donc une stabilité. Pour certains, peut-être des démarches pour pouvoir voyager auprès d'un établissement. Vous allez peut-être entreprendre un voyage, un changement dans votre vie. Ça peut aussi concerner une notion de mouvement pour vous, comme si pour certains, alors ça peut être sur le plan professionnel, une mutation, un changement, un déplacement. En tout cas, il y a vraiment le fait de prendre de la hauteur sur une situation et de pouvoir réfléchir. Mais là, on sent que vous êtes porté vers une nouvelle énergie. On a le jardin. Alors ici, il va y avoir aussi des discussions par rapport à des personnes qui sont proches de vous, qui sont autour de vous plutôt, mais aussi avec des personnes qui sont proches de vous. Ça peut nous montrer que vous allez faire de nouvelles rencontres, qu'au départ, vous êtes un petit peu ici dans une phase d'isolement, vous avez besoin de réfléchir, mais qu'en même temps, sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui change. Donc de nouvelles relations, de nouvelles rencontres très positives pour vous. On a le livre, donc ici, on peut faire une découverte. Pour certains, je sens aussi que vous allez apprendre à découvrir de nouvelles personnes, mais ça peut être aussi une rencontre sentimentale où ici, on est quand même dans une certaine prise de recul, on va vers une ouverture, on va vers du changement et on apprend à se découvrir l'un et l'autre. Donc vraiment, il peut y avoir des révélations importantes. Ensuite, nous avons la croix. Alors, il y a peut-être ici une recherche, un approfondissement sur le plan spirituel. Peut-être que vous êtes en train de faire des recherches aussi par rapport au domaine spirituel ou aussi vous approfondissez certaines choses. Vous avez besoin d'avoir de nouvelles informations par rapport à une situation. Là, ça peut représenter un lieu où vous allez vous recueillir, où vous allez vous retrouver, où vous avez peut-être besoin de prier pour certaines personnes.
On a la faux, donc on coupe avec une peine, on se libère d'une peine, on se libère d'un poids, d'un fardeau. Il peut y avoir un changement qui se met en place assez important pour vous, une décision que vous prenez qui va changer la situation, qui va transformer les choses. On a les chemins, vous voyez, il s'agit d'un choix très rapide. Comme si vous alliez avoir des réponses par rapport ici à une indécision. Et ça va vous permettre de faire votre choix et d'avoir plusieurs possibilités devant vous. Et enfin, on a l'anneau. Donc avec le chemin ici, on fait le choix de s'engager. Peut-être aussi que vous allez pouvoir vous retrouver, vous recueillir, faire le point par rapport à ce que vous ressentez intérieurement pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre de la hauteur sur une situation. Mais en tout cas, vous avez les clés en main. Il y a vraiment des situations qui sont en train de se débloquer pour vous. Donc voilà pour ceci. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé. J'espère qu'il vous aide. Et aussi à ne pas oublier de mettre la cloche pour activer toutes les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Alors, ici, on va voir qu'est-ce qui ressort avec les 77. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Le Bouddha, on a le manque et on a les deux cœurs. Donc, on va retrouver une harmonie. On va prendre du temps pour lâcher prise, pour prendre du recul par rapport à une relation amoureuse. On va se réunir, on va se retrouver, on va faire le point sur ce qui manquait ou émotionnellement sur ce que l'on ressent et on va se libérer. On va vraiment ici prendre le temps d'analyser une situation pour pouvoir se lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a également ? Ici, on retrouve le Bouddha, la méditation. Un lâcher-prise qui va vous permettre de prendre une décision importante. Alors, c'est une décision en général avec cette carte sur laquelle vous n'allez pas revenir. Donc, c'est vraiment un choix très rapide, le fait de couper avec certaines choses, le fait de se libérer de certaines choses et de pouvoir prendre le temps, de pouvoir prendre du recul sur une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons le cadeau. Donc ici, on peut avoir une proposition bénéfique, un cadeau, donc que ce soit un cadeau matériel ou quelque chose qui vous fait plaisir. On a ici un recueillement, on a des éclaircissements, une illumination intérieure, des réponses, des éclaircissements intérieurs par rapport peut-être à la santé, au bien-être, à votre énergie, à une forme d'intensité que vous vivez à l'intérieur de vous. Il peut y avoir quelque chose d'intense, des réponses qui permettent d'éclaircir certaines choses. Alors, on a les chemins, on a l'oreille, on a le soleil, on a la porte ouverte, on a le manque, le Bouddha et 1, 2, 3 qui parle ici de prendre le temps, de mettre en place quelque chose de concret. Donc on a plusieurs voies qui se présentent à vous, il y a des choix, il y a une direction que vous prenez. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Ici, vous avez une forme de clairaudience. Vous pouvez entendre certains messages, percevoir certaines choses à travers la musique, à travers des sons ou en tout cas à travers des échanges. On a le soleil qui va parler aussi de lumière, d'abondance, de positif. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous allez entendre qui va être très bénéfique pour vous ou qui va vous permettre d'aller vers un choix qui est positif pour vous. On a des portes qui s'ouvrent, on pense à une personne, quelqu'un nous manque, mais par rapport à ça, on a un grand lâcher-prise. Donc on va peut-être méditer, prendre le temps, prendre du recul pour se retrouver aussi intérieurement, pour faire le point. En tout cas, il y a un grand besoin ici de se reconnecter à l'intérieur de soi par rapport à une situation de manque ou par rapport à quelqu'un qui nous manque. On a la carte 1, 2, 3 qui va nous parler ici de patience. Donc vous êtes dans une période de changement, mais en même temps, vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Vous avez envie que la situation avance petit à petit et de manière construite. Comme on dit, lentement mais sûrement. Donc vous allez vraiment prendre le temps nécessaire pour pouvoir mettre en place vos projets.
il y a des directions qui se présentent à vous qui peuvent être très bénéfiques. Donc plusieurs voies possibles, plusieurs opportunités possibles, et en même temps une écoute, quelqu'un qui est prêt à entendre ce que vous avez à lui dire. Donc il y a aussi ça qui ressort dans ces énergies. Alors, on va voir avec l'oracle Béline ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages ? Stérilité est peut-être une situation, vous avez l'impression qu'il y a une situation qui a du mal à avancer. Nous avons la fatalité et nous avons l'amour. Ici, on a des émotions par rapport à une relation amoureuse. On coupe avec certaines choses. Alors, ça peut parler aussi de... Pour certains, vous traversez peut-être une séparation ou quelque chose qui est assez douloureux au niveau émotionnel par rapport à une relation d'amour. Comme on a la fatalité ici, je pense que c'est quelque chose qui est au passé. Donc une situation, une décision qui a été prise par rapport à une relation sentimentale. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit également pour vous dans ces énergies, qu'est-ce qui ressort. Alors, on a la trahison. Attention à quelqu'un qui pourrait essayer de vous trahir par rapport à une procédure. Donc ça peut nous montrer ici quelqu'un qui n'est pas honnête par rapport à des démarches, par rapport à des papiers, ou peut-être que vous êtes actuellement en conflit avec une personne qui vous a menti, qui vous a caché certaines choses. C'est pas forcément au niveau amoureux, ça peut être au niveau de l'entourage, ça peut être par rapport à des personnes qui vous entourent aussi. Mais il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de prendre une décision pour vraiment pouvoir ancrer quelque chose, ancrer une situation, parce qu'il peut y avoir énormément d'énergie. Donc je pense pour certains que vous vous sentez trahi par une personne. Et ça peut parler de conflits effectivement qui sont liés, alors peut-être à une somme d'argent, puisqu'on a l'argent ici, on a l'étoile de l'homme, on a la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la paix, on a l'ennemi. Oui, vous voyez, vous avez la carte de l'ennemi et la carte de la trahison. Donc, on vous dit attention par rapport à une somme d'argent. On a vu aussi tout ce qui était perte ou vol par rapport à une somme d'argent. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui va se mettre en place, mais c'est peut-être une situation qui vous impacte intérieurement. C'est quelque chose auquel vous repensez, qui a un impact sur votre équilibre, que ce soit intérieur, physiquement ou dans votre mental. On a la paix, donc on va avoir ici une paix retrouvée. On va retrouver la sérénité, on va retrouver la tranquillité. Donc je pense par rapport à une situation où il y a un ennemi ou des ennemis autour de vous. Et on a la carte de l'eau. Alors c'est comme si c'était une situation qui vous ramenait à énormément d'émotions, mais en même temps vous allez prendre de la distance avec des ennemis ou avec une situation qui vous perturbe énormément. Vous avez envie de prendre le large. Pour certains, vous avez envie de laisser une situation qui est douloureuse pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en paix avec une situation, pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Il peut y avoir l'aide d'un homme ici qui ressort, un homme qui va être présent, que ce soit dans le domaine sentimental ou quelqu'un qui va vous aider par rapport à une somme d'argent, qui va permettre de résoudre la situation. En tout cas, vous pouvez compter ici sur une personne qui va vraiment vous accompagner dans des démarches ou qui va être d'un grand soutien pour vous. Mais je vous dis attention à des ennemis, tout ce qui est en lien avec les finances. Alors, on va voir un petit peu les amis, ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, nous avons la guérison. Nous avons la solitude. On est en période de guérison. Peut-être qu'on se sent seul par rapport à une situation, on se sent isolé, soit par rapport à un problème de communication avec une personne, mais on nous dit ici qu'on va retrouver un équilibre, qu'on va retrouver la sérénité. Ça peut être une envie de retrouver sa place, de retrouver son équilibre intérieur, sa place dans une relation. Ou en tout cas de changer quelque chose par rapport aux échanges, par rapport à la communication.
On a la naissance, donc la naissance d'un bébé. On a des projets aussi en commun, on a envie de construire quelque chose de solide, mais on vous parle aussi d'une période de guérison qui est en train de se mettre en place pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la sagesse. Vous faites preuve de bon raisonnement par rapport à votre vie sentimentale. On parle ici d'un lien avec une âme sœur, avec une personne avec qui vous vivez quelque chose de fort. C'est une personne aussi qui a énormément de sagesse elle-même, qui a énormément de... peut-être qui est très spirituelle ou qui a une analyse très importante sur les choses. Vous êtes quand même prudent par rapport à une forme de rivalité, soit une problématique par rapport à une personne, soit par rapport à un projet que vous avez en tête. On a les blessures, on a la femme rivale, on a la grand-mère. J'aime trop cette carte, elle est trop chou. Je vous la montre de plus près. Vraiment, cette carte est trop mignonne. On a la fin de cycle, on a les remords et on a le déménagement. Alors, il y a plusieurs choses. Pour certains, on sent qu'il y a des blessures. On sent que peut-être qu'une personne se nourrit de quelque chose de négatif, puisqu'on a la rivalité. Donc il y a bien ici, alors c'est principalement une femme qui peut être une femme rivale par rapport à votre vie sentimentale. On parle ici d'une femme qui peut être plus âgée que vous, qui peut justement bloquer l'avancement des choses. On a la fin de cycle, donc il y a une situation qui va se transformer, qui va changer. Vous avez peut-être pour certains des regrets, vous auriez voulu que quelque chose soit différent dans une relation amoureuse ou dans une situation en particulier. Mais on nous parle d'un cycle, on nous parle d'un changement qui se met en place, pour certains peut-être un déménagement, le fait de débloquer une situation, de changer les choses. Et on vous dit surtout que vous avez énormément de recul sur la situation, que vous pouvez écouter votre intuition pour faire avancer les choses. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Je ressens aussi quelqu'un qui se sent blessé. Quelqu'un qui se sent blessé ou quelqu'un qui a énormément d'émotions actuellement. Quelqu'un qui vit une période de fin de cycle avec énormément d'émotions. C'est comme si cette personne se sentait bouleversée intérieurement. C'est ce que je perçois ici comme message. En plus des cartes, ici on me dit vraiment que cette personne a énormément d'émotions à libérer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans l'état d'esprit de cette personne, on a le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui a des regrets, c'est quelqu'un qui a un manque, c'est quelqu'un qui peut penser énormément à vous et vous manquez à cette personne énormément. On sent quelqu'un qui peut culpabiliser aussi. On a le valet de coupe. Et on a l'étoile. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir par rapport à votre relation et qui sait que les choses peuvent avancer. Ou elle sait que les choses peuvent avancer. Et on a le 9 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est énormément dans les émotions. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à venir vers vous, puisqu'on a le valet de coupe. On peut avoir quelqu'un de réservé ou de timide. Quelqu'un qui a une grande innocence, qui a une grande pureté. Mais on sent que cette personne a du mal à s'ouvrir, a du mal à changer les choses par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à un changement intérieur. Mais on a les étoiles, donc on nous montre que cette personne est guidée vers vous, que cette personne sait que vous avez un lien bien particulier. Donc à la fois, il y a beaucoup d'émotions, et en même temps, on sent que cette personne vit quelque chose d'émotionnellement très douloureux. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez la tour. Donc, il y a de grands changements qui se préparent pour vous. Il y a une situation qui change du tout au tout. Il y a un déclic aussi dans votre vie sentimentale. Vous vivez quelque chose, vous avez envie de vivre quelque chose de différent. Vous avez envie que les choses changent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de coupe. Vous avez aussi envie de laisser quelque chose au passé. Et on a le valet d'épée. Et ici, le cavalier de bâton. Alors, il y a une envie ici d'aller de l'avant pour vous, une envie de laisser le passé au passé et de faire avancer les choses.
Ça peut être des émotions que vous laissez au passé. Ça veut dire qu'ici, vous êtes en période de guérison. Vous êtes dans une prise de conscience. Il y a vraiment un éveil en vous qui fait que les choses sont de plus en plus claires et que vous avez une grande clairvoyance dans votre vie sentimentale. Parce que le valet d'épée, il est quand même ici clairvoyant. C'est quelque chose de tout neuf en quelque sorte. Il y a quelque chose de tout nouveau pour vous, mais vous êtes dans une période de déclic. Alors, on va voir aussi au niveau de votre relation ce qui ressort. Magicien, hiérophante et 3 de bâton. Alors, il y a de grands changements qui se préparent pour vous. Avec le magicien, ça peut être un nouveau départ. Vous manifestez ce que vous souhaitez sur le plan sentimental. Vous manifestez des changements et ces changements arrivent vers vous. Il y a une forte connexion spirituelle. On peut parler aussi d'un engagement qui va pouvoir se faire. Pour certains, vous allez peut-être célébrer votre engagement. Et on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ça nous montre une projection. Ça nous montre aussi pour certains une envie de peut-être de déménager, de se déplacer. En tout cas, de regarder devant soi. Au niveau sentimental, ici, dans votre lien, on sent vraiment un éveil à l'intérieur de vous. On sent qu'il y a énormément de déclic. Et on a le 9 d'épée. Mais ça, je pense que c'est ce qui est derrière vous. Peut-être qu'il y a eu des angoisses, des peurs, une difficulté à trouver le sommeil et que par rapport à ça, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort. Waouh! La grande prêtresse, le valet de denier. Ah, il y a beaucoup de cartes. La grande prêtresse qui représente ici des secrets, des choses cachées. Alors, vous pouvez aussi rencontrer une personne qui soit très secrète, très mystérieuse. Vous avez encore des choses à apprendre de cette personne. On a le valet de denier, donc il y a quelque chose de tout nouveau. Vous allez vraiment apprendre d'une relation. C'est comme si une relation allait vous permettre d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Mais c'est quelque chose de très intérieur avec la papesse. Et on a le 9 de coupe. Réalisation, souhait exaucé. On vous invite à faire un vœu. Vous avez beaucoup de craintes. Vous avez peut-être du mal à faire confiance à une personne ou à une nouvelle personne dans votre vie, puisqu'on a le 8 d'épée ici. Vous vous sentez bloqué intérieurement par rapport à des pensées, par rapport à votre mental, et vous avez envie de changer les choses. Le valet de denier nous indique ici un commencement, mais vous allez prendre le temps. Il y a une évolution qui va se faire petit à petit pour pouvoir vous réaliser, vous accomplir. La grande prêtresse, elle peut montrer aussi, alors elle parle aussi de quelque chose qui est en gestation. Donc effectivement, elle peut parler de grossesse, mais elle peut parler aussi de quelque chose qui est très intérieur, très profond en vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Vous avez les amoureux. Il y a un choix à faire pour aller vers un renouveau et on a la force. Comme si une relation vous demandait énormément d'énergie. Ici, on peut avoir une certaine dualité. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes et vous avez un choix à faire par rapport à ça. On a l'as de denier qui peut nous montrer une nouvelle opportunité qui arrive à vous, comme un cadeau que vous recevez, comme quelque chose qui va permettre de changer une situation. Et on a la force, donc on a de l'énergie, on a de la force à l'intérieur de soi. Et on a également la reine de denier, donc la stabilité, quelque chose de construit, quelque chose de mûr qui va pouvoir s'ancrer dans votre vie sentimentale. Il est peut-être question d'un choix aussi sur le plan matériel, qui a quand même un lien avec votre vie sentimentale. Ici, on peut nous parler de force intérieure, comme si vous aviez envie d'aller chercher la force à l'intérieur de vous pour pouvoir faire avancer les choses. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, j'espère que ça vous aide. C'est le principal, que ça puisse vous aider à éclaircir ce que vous vivez actuellement. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort. Donc les petites breloques. Quels sont les messages pour vous ? Alors, ici, nous avons le pan qui ressort au niveau financier.
Donc il y a quelque chose qui va se déployer au niveau de vos finances. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a peut-être une nouvelle perspective sur la situation. On sent quand même avec le masque qu'il y a des choses cachées. Donc attention au niveau financier, on voit quand même que vous êtes protégé, par rapport à vos projets matériels. Au niveau du foyer, on a des nouvelles. On a énormément de nouvelles. On peut avoir aussi la visite de plusieurs personnes, puisqu'on a 2 fois ici l'énergie du cavalier. On a un succès, on a une abondance, peut-être la réussite à un examen. Et on a également la feuille qui va représenter aussi une sorte de purification, quelque chose qui va se libérer au niveau du foyer, d'un changement qui arrive à vous. Au niveau d'un voyage, on a le poisson, donc il y a ce côté indépendant, de la prospérité, de l'abondance par rapport à un voyage. Peut-être un voyage d'affaires qui ressort aussi. Au niveau amical, c'est fou parce qu'on a le chien, donc le meilleur ami de l'homme. Ici, on peut avoir un lien avec un ami, avec une personne sur qui vous pouvez compter, qui est très loyale. Ça peut être aussi le fait que c'est une personne qui pratique la divination aussi, ou qui a énormément de capacités. On peut nous parler aussi de nouvelles de cette personne et de stabilité, d'ancrage, de vraiment quelque chose de fort qui va se développer pour vous. Et au niveau sentimental, on a le lion. Alors peut-être une relation amoureuse avec le signe du lion ou de l'énergie, une envie d'avancer au niveau sentimental. On a la moustache, donc peut-être un homme ici, ou peut-être ici que ça nous parle aussi quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être exprimé sur le plan amoureux. On a une transformation, on prend un nouvel envol au niveau amoureux, on stabilise quelque chose, je ne sais pas si ça se dit, mais on construit quelque chose, on construit une relation d'amour et on va s'ancrer, on va vers une stabilité. Ça peut parler aussi d'un engagement qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus construit. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez le trèfle, donc la chance, les opportunités, un gain, quelque chose qui va être très positif pour vous. Au niveau professionnel, peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité, quelque chose qui vous stresse par rapport au travail, ou en tout cas une situation de questionnement au niveau professionnel. Mais vous allez faire des choix. Ici, de manière générale, on a des choix et on peut aussi avoir un coup de cœur pour une personne. Vraiment ici, un coup de foudre qui peut arriver à vous, mais ça représente aussi les déclics dans votre vie. Alors, on va voir aussi quel est le message pour vous pour cette journée. Quel est le message qui vous est destiné? Alors, quel est le message ? Nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc vous allez vous déplacer, vous allez voyager, vous allez avoir envie de vous projeter de manière différente, vous allez voir les choses de manière différente. Et ça va vous permettre d'avoir un point de vue beaucoup plus ouvert sur la situation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à participer en notant je participe pour la pierre. Donc je vous souhaite bonne chance à toutes et tous. Je vous remercie énormément de votre présence sur la chaîne parce que vous êtes juste adorables. Vous m'encouragez, vous êtes vraiment d'une grande aide. Donc je vous remercie énormément, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.